Aujourd'hui, je reçois Marilyn Villard-Desbaux, fondatrice d'Origami & Co, une société experte en retraite. Son métier, comprendre, analyser et optimiser vos droits pour mieux préparer l'avenir. Marilyn va me faire découvrir son univers, mais avant cela, je l'invite dans le mien, dans les cuisines du pavillon Ledoyen. Voilà, alors donc là on arrive au cœur de la cuisine. Si tu veux bien enlever ta veste, Oui. Tu seras plus à l'aise pour cuisiner avec moi. Voilà. Bienvenue Marilyn, tu vois, ici tu es au cœur de la grande cuisine du 3 étoiles. Je t'ai préparé, comme il se doit, un petit tablier. Merci. Préparer la cuisine, c'est comme la retraite, tu vois. Faut se préparer. Non, j'ai l'impression, non? Oui, faut se préparer. Et Exactement. ça m'intéresse énormément, hein, ton métier, au sens où c'est vrai qu'on a l'occasion d'avoir plein de jeunes et tout, qui viennent se former, et puis le temps passe vite, hein, puis à un moment donné, il faut s'arrêter de bosser, et puis il faut l'avoir préparé. C'est un peu comme la cuisine, quoi. Si tu ne fais pas tes préparations préliminaires, tu es toujours un peu en retard. Il faut anticiper. On parle de la recette, puis après je te pose plein de questions, parce que moi ça m'intéresse grandement, parce qu'à mon âge, évidemment, j'y pense un peu. Alors tu sais, là je t'ai fait un petit, comme un risotto, mais tu sais, avec des petites pâtes oiseaux. Regarde ça, ces petites merveilles, là. Ouais. Petit producteur français. Donc je vais le contrarier avec l'iode de coq qui nous viennent de Bretagne, gratiné avec de la mimolette et du poivre, tout simplement. Tout Hyper simplement. simple, tu verras. On démarre? Ouais. Voilà. Alors moi les coqs, je les ouvre à l'eau. Pas besoin de les faire tuer, etc. J'aime pas parce que l'eau leur amène en fait ce qu'elles ont besoin de délicatesse finalement. Tu vois, c'est juste plonger, ça s'ouvre, c'est très rapide. Que de l'eau, ouais. Toi, ton secteur, c'est préparer la retraite. Expertise des droits à la retraite, exactement. Ouais. Bon, c'est un nouveau métier, en fait. J'ai jamais entendu parler de ça, non? Oui, c'est vrai, c'est pas très vieux comme métier. Ça a une bonne quinzaine d'années. C'est encore trop méconnu, puisque les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite attendent bien le dernier moment et estiment qu'elles ont tout ce qu'il faut avec les relevés de carrière des caisses de retraite. Or, c'est comme tout, il faut anticiper, se préparer et puis surtout tout contrôler. Je pense que je t'apprends rien en disant que les règles sont compliquées, elles changent tout le temps en plus. Alors ça, moi j'ai reçu mon relevé l'autre jour, hein, parce que j'ai commencé à bosser à 15 ans. Je t'avouerai que j'étais un peu déçu par rapport à ce que... Annonce la caisse? Ouais. Ouais, mais c'est sûrement pas correct. Non? Non. Donc il faut que je te parle. Oui, voilà. Je viens te voir. C'est pour Et ça tu qu'on vas est là. m'aider. Oui. Ça s'ouvre hyper vite, hein. Ça, en 2 minutes. Ouais, ce que j'aime, c'est qu'elles soient encore Ouais. toutes dans leur état Oui, un presque peu dur, naturel. quoi. Ouais, Vas-y, ouais. goûte, tu vois. Tout simple en fait. À partir de quel âge tu dois préparer en fait ce moment-là particulier de la vie? Parce que c'est on bosse, puis à un moment donné. Nous, on conseille d'anticiper et de commencer à s'y préparer à partir de 45-50 ans. Ah ouais, c'est quand même relativement tôt, hein, pour un jeune qui a commencé à bosser à 25-27 ans. Oui, mais il y a une première partie qui est de conserver tous ses papiers et qu'il vaut mieux faire un check à 50 ans qu'à 65, où on a de la chance d'avoir déménagé X fois, inondation, brûlé. Il y a un premier point où c'est de contrôler l'enregistrement des caisses de retraite. Alors pourquoi c'est si important d'informer les jeunes qui commencent à travailler finalement, mais les moins jeunes, hein? Ben parce que je ne vois pas comment on peut être expert du sujet alors qu'on prend sa retraite une fois dans sa vie et qu'on parle d'argent. Il s'agit de toutes les cotisations que l'on a payées soi-même et son employeur pour avoir un droit une fois arrivé à la retraite. Mais la question c'est quand que j'ai le droit à ma retraite? C'est quoi le montant? Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que j'ai intérêt à la déclencher? Il y a plein de questions qui se posent et donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour y répondre. Et pourquoi ce nom et comment tu organises en fait tes entretiens? Comment tu organises la venue des gens? Eh bien, Origami & Co, le nom est venu sur idée de mon fils d'ailleurs, parce que c'est comme un origami à la retraite. C'est très précis, très précieux, qu'il faut bien assembler le puzzle correctement pour arriver au résultat. Regarde, tiens, je vais te donner ça. Oui. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on se prépare comme ça à imaginer sa retraite? Eh bien, il y en a pas tant que ça. Hein. Ah bon? Non, pas tant que ça. Les questions principales, c'est quand est-ce que j'ai intérêt à déclencher ma retraite? Il faut voir ça comme une rente en fait. On a cotisé toute sa vie, à quel moment j'ai intérêt à la déclencher? D'accord. Donc c'est un produit financier. Je Ben pense ça oui. comme ça en fait. Oui, exactement. Et la retraite, elle est quérable, il faut la demander. Hein. La démarche, c'est à toi de la faire. Il faut être proactif. Donc nous, en fait, nos clients sont acteurs de leur retraite. Les règles sont compliquées, il y a plein d'exceptions, il y a plein de règles. Voilà. Et nous, c'est ça qu'on t'apporte. Savoir que dans tel cas, il se passe ça, dans tel cas, il se passe ça. Et nous, on te conseille cette meilleure option-là. On peut tout à fait, et c'est ce que font la plupart de nos clients.
déclencher leur retraite et continuer à travailler. Est-ce que ça s'applique principalement aux entrepreneurs ou un employé peut faire ça? Tout le monde peut le faire, mais tu as raison, ça s'applique principalement aux entrepreneurs, tout simplement parce que c'est toi qui contrôles. Un salarié, il y a déjà une obligation qui est d'informer son employeur. Donc c'est je veux prendre ma retraite au 1er juillet 2025. D'accord. Donc monsieur l'employeur, vous êtes obligé de me faire un solde de tout compte, mais j'aimerais bien continuer à travailler chez vous. Vous pouvez me refaire un contrat? Parfois c'est un petit peu compliqué à négocier quand même. Alors regarde, tu vois, j'ai mis un peu de mimolette. La mimolette, qu'est-ce qu'elle amène? Elle va nous amener le sel. Et ça, le sel est ce côté un peu profond, minéral, etc. Donc là, je vais mettre pas mal de poivre, hein, regarde. Donc là, c'est volontairement très, très poivré. Et là, je vais commencer à faire un truc que j'adore, un léger gratinage. Grillé. Et, ouais, non, pas grillé, non. On va mettre juste comme toi la touche finale de sa carrière. Voilà. Tu vois? Ça, c'est le moment que j'apprécie. En fait, la cuisine, c'est une question d'observation. Ok? Bon, après, une fois que c'est fait, on va aller le déguster. Ça m'intéresse énormément ce que tu fais. Il y a des liens avec la cuisine. Et comme les chefs, je veux dire, les chefs travaillent très tôt, souvent achètent leur restaurant, n'ont même pas peut-être imaginé qu'ils peuvent aussi avoir un complément grâce à tout ce qu'ils ont mis de côté avec leur travail, en fait. Et puis, je trouve qu'il y a effectivement, comme dans notre métier, le sens du détail, en fait. Tiens, voilà. Et voilà. Mettre les petits coquillages dessus, comme ça. Le petit jus qui en a découlé. Tiens, un petit peu d'herbacée là pour se faire plaisir. Puis on est bien, on peut aller manger. Tu vois, c'est simple. Hein. Déguster, allez. Ouais. Allez, on y va. Je t'emmène dans la salle historique, là, 1940. On est comme suspendu sur les Champs-Élysées, tu vois, c'est assez particulier. Tiens, je t'invite à t'asseoir. C'est un métier extrêmement intéressant en fait. Combien de membres de staff tu as avec toi? Combien vous êtes? On est 7. 7, ouais. Je veux que l'équipe reste à taille humaine parce que je ne veux pas industrialiser le process pour réaliser et donner ce service à nos clients, tout le contraire d'une caisse de retraite. Et comment tu les recrutes? Alors via un cabinet de recrutement. Après, mes experts sont effectivement juristes en droit social, parce qu'il faut qu'ils aient des connaissances en droit social. Et des appétences aux mathématiques quand même, hein, puisqu'on fait un certain nombre de calculs, même si on est aidé par un logiciel qu'on a créé maison. Ah ouais? Ouais, c'est quoi, de l'intelligence artificielle qui aide à... On y met de l'intelligence artificielle pour faciliter la tâche. C'est vraiment, je fais une image, c'est l'exosquelette des experts. Il y a besoin d'experts. Tu les as pas aujourd'hui? Si. Tu les as, mais je veux dire, est-ce que c'est difficile de les recruter? Est-ce que c'est difficile de trouver des nouveaux talents? Oui. Il n'y a pas d'école, en fait, comme la cuisine, tu vois, tu veux dire. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, c'est effectivement très difficile de les recruter, donc une fois qu'on les a, il faut bien les conserver. Et ils sont appuyés grâce à ce logiciel qu'on a créé, oui, alors moi, via une société dont c'est le job, c'est 2 ans de travail, hein, et on y intègre de l'intelligence artificielle, donc il ne sera jamais fini, puisque déjà les règles changent tout le temps. Ouais. Donc on a toujours besoin d'être en veille et à améliorer ce logiciel, et l'intelligence artificielle avance aussi très vite. Et c'est ce qui singularise ton entreprise par rapport à la concurrence, ou il y a d'autres... Il y a 2 choses, tu as raison, le logiciel, je ne suis pas sûr qu'une autre société a ce logiciel de cet acabit, et 2, l'esprit d'équipe et la taille de l'entreprise. On chouchoute nos clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un dans mon cas, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans, donc je vois, j'en ai 27, qu'à mon âge, je peux venir te voir déjà pour parler du futur. Ouais. Comment te préparer au mieux? Quand est-ce que tu as intérêt à les déclencher? Est-ce que par hasard, tu ne serais pas carrière longue, c'est-à-dire d'avoir le droit de déclencher tes retraites avant ton âge légal, qui est 64 ans aujourd'hui pour toi, hein. Peut-être avant, grâce au nombre de trimestres que tu as cotisé depuis tes 15 ans. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe si j'ai encore envie de travailler? Eh bien, alors, on épluchera tous les dispositifs, mais déterminer la date à laquelle tu as intérêt à déclencher tes pensions et te dire les conditions dans lesquelles, et évidemment, on essaiera de t'offrir cette liberté, de continuer de faire ce que tu fais, comme aujourd'hui. Tu auras juste ta retraite en plus. Il faut juste déterminer quand et combien. On a fait les statistiques 2024. En moyenne, on fait gagner à notre client 300 € net en plus par mois, entre l'estimation de la caisse... C'est pas rien. Et, bah oui, parce qu'on touche sa retraite 25 ans. Ouais. Donc effectivement, ça fait un peu de sous.
Ce plat, c'est une petite merveille. Donc, c'est les petites pâtes oiseaux gratinées à la mimolette, poivre et coque de France juste ouverte comme ça. Un peu de persil, parce que moi, j'aime bien ce côté minéralisé du persil. Donc ça paraît simple, hein, mais c'est certainement un peu comme ce que tu fais. Ça demande beaucoup d'expertise. L'association de la coque avec la mimolette, c'est... Ouais. Et c'est marrant. Puis on sent bien le goût de la coque. Quels sont tes enjeux à toi, les défis les plus compliqués à réaliser ou à relever? Il y en a 2 pour moi. Toujours ce que j'essaye de faire, sensibiliser vraiment, que les personnes prennent conscience que la retraite, les droits à la retraite, hein, on ne parle pas de placement, tu auras bien compris, hein, les droits à la retraite se préparent, s'anticipent. Donc c'est toujours pas dans l'esprit de tout le monde. Voilà. On est là pour les accompagner. Par principe, ils y connaissent rien puisqu'ils le font qu'une fois dans leur vie. Donc il y a ce côté sensibilisation. Et l'autre défi, c'est de faire la différence avec les nombreux acteurs qui ont surgi sur ce métier. J'ai envie de faire un parallèle avec la cuisine. Il y a ton restaurant, tes restaurants, et puis on peut aussi se nourrir de fast-food. Hein, on mange, hein, mais c'est pas la même chose en fait. Hein. Donc tout dépend ce qu'on veut. Origami & Co, c'est l'excellence, le savoir-faire, l'expérience, et on ne fait que ça. On ne vend pas de produits financiers, on n'est pas assureur. Okay. Toi, tu es cuisinier, tu n'es pas en train de vendre des voitures. Ça peut se faire. C'est pas la même chose, oui, mais c'est pas le même métier. J'en ai une à vendre en bas. Et du coup, moi je trouve ça formidable parce que tu as l'air épanoui, tu as l'air extrêmement passionné par ce que tu fais. Est-ce que, quelles seraient finalement les 2-3 choses qui te rendent heureuse quand tu te lèves le matin, quand tu vas faire ce métier? Alors, j'ai créé cette entreprise parce que je crois en ce métier, mais aussi pour créer vivre cette aventure et donc l'équipe. Voilà, l'équipe à taille humaine, cette émulation d'équipe. C'est pour ça que je ne crois pas du tout au télétravail, par exemple. L'émulation d'équipe, c'est quand on est ensemble. Et c'est un sujet tellement pointu, c'est tellement du cas par cas que tous les jours, on se pose des questions. Il faut qu'on aille chercher les réponses. Il y a un cas qu'on n'a pas vu. C'est l'émulation d'équipe et construire. Et comment donc tu vois l'avenir de ta boîte aujourd'hui? Quelles seraient finalement les grandes étapes futures? Pour moi, il n'y en a qu'une depuis le début que j'ai créé Origami & Co, c'est d'être la référence nationale en matière d'expertise retraite. Du coup, tu m'as donné envie de venir te voir quand même. C'était pas le but. Ah bon? Non, mais en tout cas, je suis très intéressé. C'est évidemment des questions qu'on se pose jamais. Hein. C'est ça qui est dingue. Ou qu'on se pose et qu'on ne veut pas avoir la réponse. Non, parce que tu es pris dans le sens de la vie, dans le courant et tout. Donc En tout cas, moi, je te remercie beaucoup parce que j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. J'ai été ravie. Et on va se revoir à Lyon, je crois. Avec grand plaisir, dans ton nouveau restaurant. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on ouvre bientôt. Hein. On fait un pavillon école. Pavillon, tu sais, c'est le comptoir gastronomique, cuisine ouverte, là. Et on va former 300 jeunes hein, à Lyon. Mais parce qu'il y avait un chemin à suivre. Enfin, je crois qu'il y a